Alors, je suis donc cancéreuse depuis 10 ans. J'ai donc commencé à l'âge de 32 ans. J'ai 2 enfants avec qui je vis seule, qui ont aujourd'hui 15 et 16 ans. Donc, on passe une grande partie de leur enfance avec une maman malade. J'ai 41 ans donc aujourd'hui. Je suis ici invitée en tant que blogueuse qui est devenue, on va dire, écrivain par hasard, puisque le blog a été repéré par un éditeur et l'objet s'est transformé en livre. Voilà. Au départ, comme je disais, c'est un blog que j'ai créé à la fin des soins lourds l'année dernière, en juillet, j'ai commencé. Alors c'était d'abord une démarche par rapport à mes proches. C'est-à-dire que le cancer est une maladie qui met forcément mal à l'aise certaines personnes, parce que ça touche des thèmes qui sont difficiles, que ce soit la souffrance ou la mort. Donc je sentais bien qu'il y avait des gens qui auraient aimé avoir des nouvelles, causaient pas, etc. Donc dans un premier temps, j'avais fait ce qu'on appelle les mails groupés, en donnant tous les mois un petit bulletin de santé, comment allait le moral, quelles étaient les péripéties médicales à traverser, etc. Toujours sur le ton humoristique pour pas trop dramatiser les choses. Et puis, arrivé à un moment, je savais que ça avait ses limites, qu'il ne fallait pas que j'encombre non plus pendant des mois et des mois les boîtes mail de mes amis ou de relations de travail, etc. Donc j'ai annoncé en juillet que j'arrêtais d'envoyer des mails. Et j'ai eu beaucoup de contestations, parce que en fait ça finit par être attendu, parce que c'était plutôt une bosse de rire à chaque fois. Mais j'ai pas calé, je voulais pas non plus, parce qu'il y a des gens qui n'osent pas non plus, voilà, vous êtes malade, ils vont pas vous dire non, je veux plus que tu m'écrives. Donc j'ai choisi la formule du blog que j'avais moi découvert dans le cadre professionnel que je faisais pour mes élèves, et je me suis dit que c'est la solution idéale. C'est-à-dire que les gens qui voudront faire la démarche pourront aller prendre des nouvelles. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit ben oui, mais faut pas que ça serve qu'à ça. Parce que moi, mon expérience de patiente depuis une dizaine d'années m'a montré qu'on est beaucoup à la recherche d'informations, qu'on a beaucoup de questions, auxquelles il y a peu de gens qui sont disposés ou qui ont le temps de nous répondre. Donc je me suis dit, quitte à faire un blog, autant qu'il s'adresse à mes proches, aux femmes qui sont touchées comme moi par cette pathologie-là, aux soignants aussi, parce qu'ils ont parfois peu l'occasion d'avoir un petit peu l'envers du miroir. Et donc j'ai partagé les choses très clairement, entre un récit voilà, un petit peu burlesque, parce qu'il faut bien dire les choses comme elles sont. Ce sont des parcours qui sont un petit peu chaotiques et rigolos parfois, ça grince un peu des dents souvent. Donc bon, j'ai pris le côté un peu ironique, un peu cynique parfois, et avec des coups de gueule, avec des coups de cœur, etc. sur mon parcours. Et puis une partie beaucoup plus technique qui s'adresse directement aux patientes, très axée en fait sur l'explication de ce qui leur arrive, pédagogique possible, et surtout axée sur le soulagement de la douleur, les petites solutions, les petits trucs qu'il y a entre patientes qu'on peut se donner pour soulager des effets de la chimio, de la radiothérapie ou de l'hormonothérapie. Alors le livre est arrivé vraiment complètement par hasard, puisque mon éditeur venait d'ouvrir une nouvelle collection, dont le principe, alors cette collection s'appelle L'air du temps, et le principe s'appuie sur l'édition de blogs, sur vraiment des sujets très divers. Il est tombé sur le mien, et puis ne s'attendant pas, je pense qu'il a été assez surpris du ton que j'employais sur le blog.
parce qu'il s'est arrêté dessus, il a lu, il s'est beaucoup marré. Il ne s'attendait pas du tout à se marrer en voyant le sujet d'entrée. Donc du coup, il a creusé un petit peu, il a été lire un peu, surtout toute la partie plus littéraire, plus conte des aventures, quoi. Et puis, il a décidé tout de suite de me contacter pour éditer le bouquin, dans le sens où c'est un autre support, plus accessible pour certaines personnes. Donc normalement, on ferme, dans le principe, il ferme le blog d'origine, il édite le bouquin. Et quand il m'a dit ça, moi j'ai dit non. J'ai dit lors des questions que je ferme le blog parce que je tiens à ce que ce soit un accès. Il y a des femmes qui viennent régulièrement picorer sur le blog, les infos selon les besoins. Et je tiens à ce que ce soit un accès gratuit parce que je trouve que c'est une maladie qui coûte déjà très cher. Et je n'avais pas du tout envie de fermer l'accès à toutes ces infos parce que justement, mon principe et le but de départ, c'était que ce soit le plus accessible possible et facilement. Donc il a fait une entorse à la règle. Donc il m'a permis de garder le blog ouvert. Il a édité le bouquin quand même. Et pour l'instant, il est assez content malgré le fait qu'il n'y ait pas de presse nationale, etc. Parce que bon, voilà, moi je suis dans ma petite campagne, je ne suis pas sur la place parisienne. Donc ça, j'ai pas forcément l'appui des médias, mais il est content parce que le bouche à oreille fonctionne très très bien. Donc il le vend régulièrement, il vient de le rééditer là. Et moi je suis très contente des retours que j'aime parce que c'est pas de retour seulement de patientes, c'est aussi, je suis très surprise du retour des soignants qui le conseillent à leurs propres patients, qui s'en inspirent aussi pour parfois se rendre compte des situations qu'ils vivent au quotidien, qui les prennent peut-être pas tout à fait dans le sens où il faudrait. Et puis qui apprécient aussi le côté un peu humoristique, mais parfois sarcastique et qui gratte là où ça fait mal. Parce que c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de dysfonctionnements sur le parcours du patient aujourd'hui en cancérologie et que parfois il y a besoin de secouer un peu la fourmilière.